Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Le président de la République doit s'exprimer ce soir à 20h sur l'épidémie de coronavirus. Est-ce qu'il faut maintenir ces élections municipales ? Oui, je pense. Les grands rendez-vous démocratiques sont maintenus même quand il y a des crises épouvantables. Je me souviens qu'après les attentats de novembre 2015, s'était posé la question du report d'une part de la COP21, d'autre part des élections régionales. Et François Hollande, Emmanuel Valls et Bernard Cazeneuve avaient décidé de maintenir les élections, tout comme la COP21. Et je pense qu'ils avaient eu raison. Parce que face à des périls, qu'ils soient sécuritaires ou épidémiques, il faut montrer que la démocratie est plus forte et qu'elle sait résister. C'est une question de symbole ? C'est une question de symbole, mais aussi de continuité de l'État et de la démocratie. Nous sommes un grand pays, une grande économie avec un système sanitaire robuste qui peut encaisser ce genre de choc. Et moi, je suis favorable au maintien de ces élections et je sais que le président de la République et le gouvernement font tout pour. Si la peur du Covid-19 devait aboutir à une baisse de la participation, à une faible participation, est-ce que cela n'affaiblirait pas la légitimité des élus ? Il faut que la participation soit la plus forte possible et je pense que c'est bien que cette question se pose et pour ça que je peux inviter tout le monde, tout comme le fait Agnès Buzyn et tous les candidats qui se présentent sous toutes les couleurs dans toutes les villes. Il faut que les Français aillent voter partout dans toutes les villes, justement pour montrer que notre démocratie est vivante et plus forte que les épidémies. Comment est-ce que l'épidémie change la façon de faire campagne, votre façon de faire campagne en ce moment ? Alors c'est sûr qu'elle change les choses. Déjà, on ne peut plus se serrer la main ou se faire la bise sur les marchés. Ça fait quand même partie du rituel de la campagne électorale et même de la vie en général. Donc on se check du coude, on se check du pied, on se salue à l'asiatique, mais ça devient aussi un peu un jeu entre les gens, et les gens n'en sont que plus chaleureux en fait dans l'échange qu'on peut avoir avec eux. Après on fait aussi attention. Vous maintenez les grands rassemblements, voilà, les réunions publiques ? Alors il n'y a pas de très grands rassemblements. Il y a des réunions en plus petite forme dans lesquelles on peut débattre et échanger. Donc il n'y a plus le grand meeting qu'on connaissait sous la Ve République, mais des réunions d'échange. Moi par exemple ce soir j'en organise une dans le 6e au cinéma Le Beau Regard à Saint-Germain-des-Prés. C'est en plus petite forme, il y aura un jeu de questions-réponses, mais on respecte scrupuleusement les règles qui ont été fixées par le gouvernement en matière de rassemblement. Alors à Paris, donc de sondage en sondage, votre candidate Agnès Buzyn reste la 3e place, derrière Anne Hidalgo ou Rachida Dati dans un ordre ou dans l'autre. Est-ce que l'argument du vote utile face à la maire sortante n'a pas définitivement échappé à Agnès Buzyn au profit de la candidate des Républicains ? Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, Rachida Dati, qui incarne une des façons de s'opposer à Anne Hidalgo, ne peut pas remporter la campagne municipale. Pourquoi ? Parce que ses voix semblent très concentrées dans une partie du territoire, la plus conservatrice, le 16e, peut-être le 15e, le 17e, le 8e ou peut-être le 7e, mais que c'est Agnès Buzyn qui a la dynamique la plus forte à l'échelle de tout Paris, et notamment dans les arrondissements centraux et cruciaux pour le scrutin. Parce que c'est un scrutin un peu technique, c'est 17 élections d'arrondissement, une élection indirecte, un peu à l'américaine, et il y a des swing states, il y a des arrondissements clés, le 12e, le 14e, le 15e, le 18e, le 6e, où je me présente aussi, où si on arrive à faire la bascule, parce que Agnès Buzyn a ce positionnement central, eh bien, elle peut créer la surprise, déjouer les pronostics et l'emporter à partir de dimanche. Rassembler, c'est bien, mais quelle est la cohérence d'une équipe qui va de Sandrine Mastier, qui était une socialiste pure et dure il y a quelques temps encore, jusqu'à par exemple Florence Berthoud, qui a été la présidente du groupe LR au Conseil de Paris. Est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça ? Alors déjà, une cohérence de méthode qu'on ne découvre pas, mais qui est celle d'Emmanuel Macron depuis 2017. De faire travailler ensemble des femmes et des hommes de bonne volonté qui peuvent venir de la droite, du centre ou de la gauche. Et moi, je trouve ça formidable qu'aujourd'hui Agnès Buzyn ait réussi à réunir autour d'elle des gens qui sont d'abord connus pour leur expérience. Sandrine Mastier, qui connaît très bien le Conseil de Paris, Madame Burkli, Madame Berthoud, qui sont d'excellentes maires d'arrondissement, et qui se retrouvent sur un projet en faire de la propreté, de la sécurité, de la solidarité, mais aussi de la culture et de l'écologie. Mais l'électeur qui est tenté par une liste Buzyn, est-ce qu'il ne risque pas d'être un peu déboussolé ? De ne pas savoir, par exemple, si au second tour, son candidat va faire équipe avec Cédric Villani ou avec Rachida Dati, puisque l'hypothèse a été évoquée. Je pense que l'allié le plus naturel, c'est Cédric Villani et ses équipes, parce qu'il vient de La République En Marche. Donc j'espère qu'on aura vocation à se retrouver au deuxième tour. Après, pour le reste, Agnès Buzyn l'a dit très très clairement, il n'y aura pas d'alliance d'appareil, il n'y aura pas de mécano d'apparatchik. On maintiendra nos candidats partout au deuxième tour pour créer un rassemblement derrière Agnès Buzyn, derrière nos têtes de liste dans les arrondissements. Et je pense que c'est avec cette dynamique, cette force aussi dans nos convictions qu'on réussira à l'emporter. Mais un regroupement avec Cédric Villani et lui seul, par exemple, est-ce que ça suffirait ? Je pense que ça créera une dynamique, et puis après, il y aura peut-être des indépendants qui nous rejoindront au deuxième tour, au troisième tour, parce que c'est une élection qui est loin d'être jouée. Après le deuxième tour, il y aura le troisième tour. Au Conseil de Paris, on se retrouveront les 163 conseillers de Paris, et là, je pense aussi que la position centrale d'Agnès
Agnès Buzyn sera clé. Parce que vous parliez tout à l'heure d'Anne Hidalgo, qui elle a son bilan qu'elle traîne comme un boulet. Il y a d'autre côté Rachida Dati, qui elle n'est pas en mesure de rassembler. Elle va peut-être faire 20% au premier tour, mais on ne gagne pas avec 20%. NKM, lors de la dernière élection, n'a pas réussi à gagner alors qu'elle était arrivée en tête au premier tour. Donc le seul vote utile, si vous voulez ne pas perdre votre voix, il faut voter pour Agnès Buzyn, qui est la seule en mesure de rassembler au deuxième et au troisième tour. La décision d'alliance ou de fusion de listes, elle reviendra à chacune des têtes de liste arrondissement par arrondissement. Vous-même, vous vous présentez dans le 6e, vous venez plutôt de la gauche. Est-ce que vous pourriez vous allier avec le candidat LR si ça permet de battre la représentante d'Anne Hidalgo dans votre arrondissement ? La question ne se pose pas, parce que si je me présente, c'est justement pour créer une alternance à Paris avec Agnès Buzyn, une alternance dans le 6e arrondissement. Jean-Pierre Lecoq est maire depuis 1994, élu depuis 1983, et avec des femmes et des hommes de bonne volonté du 6e, on cherche à créer une nouvelle équipe, une nouvelle énergie sur la culture, l'écologie, la sécurité, la propreté. Donc l'objectif, c'est de changer d'équipe. J'ai rien personnellement contre lui, ni contre les autres candidats d'ailleurs, mais l'objectif, c'est de produire le changement dans le 6e. Et si produire le changement passe par des alliances de ce type, c'est une possibilité ? C'est difficile de faire le changement avec l'équipe sortante, honnêtement. Le grand absent de cette campagne, c'est le Grand Paris. Personne n'en parle, à l'exception un tout petit peu de Cédric Villani. Alors je sais bien que vos électeurs, ils sont à Paris, intramuros, mais est-ce que ça a du sens de parler pollution, de parler logement, de parler circulation, sans parler des banlieues et de leurs habitants ? À l'évidence, il faut en parler aussi. Il faut tenir les deux bouts d'un même fil. On n'entend pas beaucoup dans la vous avez campagne, raison, je vais dans votre sens. D'un côté, le quotidien, la sécurité, la propreté, qui sont les priorités d'Agnès Buzyn et de toute l'équipe. Et de l'autre côté, la perspective de la métropole, de la construction du Grand Paris. Mais on sait que celle-ci se déploiera à moyen terme, voire à long terme. Donc il faut toujours l'avoir en tête. Mais ce que je ressens, et c'est ce que je ressens en discutant avec les Parisiennes et les Parisiens partout dans Paris, notamment dans le 6e, c'est qu'ils veulent d'abord des réponses immédiates sur la sécurité, la propreté, la solidarité. Mais donc le Grand Paris, ce sera pour plus tard ? Non, je n'ai pas dit que ça sera plus tard, il faut le construire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mais il se réalisera dans 10 ans, dans 15 ans, j'espère le plus vite possible. Il faut dire la vérité, quand on fait des campagnes électorales, il ne faut pas dire d'un claquement de doigts, on va tout changer dans la métropole. C'est un objectif que l'on doit se fixer, mais d'abord apportons des réponses sur la sécurité, la propreté, aussi la gestion des finances publiques qui est quand même clé, parce que j'entends beaucoup de candidats faire des promesses à ne plus en pouvoir, Madame Dati, Madame Hidalgo notamment. La seule qui a un projet raisonnable, chiffré, c'est Agnès Buzyn. Vous-même, si vous êtes élu, vous y siégerez à la métropole du Grand Paris. Oui. Qu'est-ce que vous y défendrez comme proposition, comme position ? Je pense qu'il faut renforcer l'intégration en matière de transport, ce qui est déjà engagé, mais peut-être aussi de solidarité. Et alors peut-être parce que c'est un prisme qui est lié à mon histoire personnelle et aussi au 6e arrondissement, je pense qu'il faut faire plus et davantage dans le domaine de la culture. Paris est une ville formidable, mais il y a aussi à l'échelle de la métropole des incroyables théâtres, cinémas, salles de spectacle, et on aurait intérêt à décloisonner notre politique culturelle et en faire un élément clé de la politique métropolitaine. Pour finir, une mesure, une seule à mettre en avant dans le programme d'Agnès Buzyn, qu'est-ce que vous mettez en valeur ? Alors là, je vais être intéressé, puisque je vais parler d'une mesure qui a un impact fort dans le 6e arrondissement, c'est celle de la défense des commerces indépendants, qui soient des commerces de bouche et des commerces culturels. Agnès Buzyn a pris un engagement à la suite des difficultés économiques que rencontrent les commerçants à Paris, c'est la suspension des impôts sur les terrasses, des taxes que touchent notamment les restaurateurs et les cafetiers pendant 6 mois, pour leur permettre de faire face à cette crise économique que l'on connaît à la suite de l'épidémie. Merci beaucoup, Merci Gaspard Ganzer.